Cancer, célibataire ambigu, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc qui dit célibataire ambigu dit les cancers avec une personne en tête. Un petit coup de gong. Désolée pour le retard les cancers, mais bon, vous allez voir que rien n'arrive pour rien. D'accord? C'est vrai que vous êtes l'avant-dernier signe, mais voilà, je pense que ce n'est pas pour rien. Après, on est encore dans le mois de février, donc voilà, il n'y a aucun souci. C'est parti pour votre guidance sentimentale donc de ce mois pour les cancers donc, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex ou ceux qui communiquent avec quelqu'un sans être en couple. C'est parti avec votre énergie principale et dominante. Cancer, célibataire ambigu. Si vous êtes célibataire, complètement célibataire, n'hésitez pas à aller visionner plutôt la vidéo des célibataires. Allez, votre énergie les cancers, nous avons la carte du 3e chakra. Donc c'est la carte de l'archange Chamuel. Et ce 3e chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Donc là, pour votre vie amoureuse, en ce mois de février, il va être question de beaucoup de désirs, les amis. Pour certains, ouais, vous allez avoir... beaucoup de désir pour votre hôte, pour la personne à laquelle vous pensez aussi. Ici, ce chakra, il est rattaché aussi à votre force vitale, à vos émotions de désir et à votre énergie personnelle. Donc là, je vous sens beaucoup plus enthousiaste aussi en ce mois de février concernant cette relation sentimentale à venir et éventuellement. En tout cas, c'est le bon moment pour vous pour réaliser vos désirs, pour aussi vous ouvrir à votre puissance. Ici, on vous invite aussi à être déterminé dans cette relation, à garder la détermination, à avoir beaucoup de courage, à aller vers ce que vous désirez et à les exprimer aussi. Hein. D'accord? Allez, on y va, on va comprendre pourquoi on a eu cette énergie. On y va avec votre challenge du mois. Cancer, célibataire ambigu. Cancer, célibataire ambigu. Magnifique, regardez les amis, les amoureux. Les amoureux, pour certains, il y a une perte d'espoir ici. Hein. Il y a une perte d'espoir pour certains, peut-être parce que voilà, c'est un ex, une ex, ou pour d'autres parce que la relation ne se concrétise pas. Dans tous les cas, ici, il peut s'agir de choix éventuellement. En ce mois de février. Sinon, tout simplement, je pense que c'est une union divine ici. Hein. Il y a une forte connexion entre vous et cette personne. Maintenant, il y a peut-être eu aussi des hostilités ces derniers mois ou auparavant, ou ces derniers jours ou semaines. Peu importe, ici on vous demande, votre challenge, ça va être de croire en cette relation, d'accord? De retrouver espoir aussi en cette relation, en ce lien, et pourquoi pas de vous ouvrir, d'aller vers ce que vous désirez. Et si c'est cette personne, pourquoi pas d'entreprendre une action. Ça va être votre challenge. Hein. Vous avez un choix à faire concernant cette relation, mais il faut aussi retrouver l'espoir. Allez, on y va. Donc, les cancers, pour vous, je vais utiliser ce tarot-là. D'accord? Donc, pour les deux derniers signes là qui restent. Et c'est super parce que vous allez voir, il est magnifique ce tarot et il est très, très, très parlant. Et j'ai une très, très, très forte connexion avec aussi. Donc, tant mieux. Allez, c'est parti. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Cancer, célibataire ambigu. Cancer, célibataire ambigu. C'est parti les cancers, votre état d'esprit. Oh, l'empereur. Ok, il y a une certaine rigidité. Hein. Ouh là là. Là, les cancers, l'empereur, ouais. Là, l'empereur, c'est... vous avez le pouvoir hein, sur la relation. Hein. Par contre, là, l'empereur, lui, il me semble pas très commode. Vous voyez? Là, on sent hein, la tête haute, il y a de la fierté, il y a du pouvoir. C'est un petit peu votre énergie. Hein. Là, vous relevez la tête, mais je sens une énergie très rigide chez vous, les cancers, actuellement. Hein. Pourquoi? Ok. Pourquoi? Alors, pour certains, peut-être que effectivement vous regardez la vidéo en tant que célibataire ambigu, mais c'est possible que soit l'autre personne jongle avec deux personnes, donc soit vous et une autre personne, ou soit c'est vous qui jonglez avec deux personnes aussi, pourquoi pas. On peut me parler de choix, encore une fois, on peut me parler de choix. Ah, actuellement, je pense qu'il y a une hésitation de votre côté à vous.
Il y a une hésitation, il y a une rigidité, d'accord. Vous hésitez à laisser, vous hésitez peut-être pour certains entre deux personnes, vous hésitez à laisser partir cette personne. Pourquoi? Parce que peut-être elle-même jongle entre vous et une autre personne. Ça, c'est possible, hein, même si c'est une personne qui n'est pas forcément en couple. Mais il y a cette notion de choix ou de deux énergies. Allez, on va voir. Ou sinon, tout simplement, vous hésitez à garder, entretenir cette relation ou la laisser derrière vous. Allez, on va voir. Cancer, célibataire ambigu. Oui, 3 de coupe. Là, j'ai le 3 de coupe qui sort. On peut me faire... En plus, j'ai le 3 de denier derrière. Donc, on peut me faire penser à une triangulaire, là. Hein. Alors, on va voir. Cancer, célibataire ambigu. Oh là là. 10 d'épée. Ouais, 10 d'épée. C'est difficile, mais en même temps, c'est la fin des difficultés. Il y a un déblocage ici. En plus, on a le pendu renversé. Vous réfléchissez à un déblocage. Vous réfléchissez à comment mettre un terme à ces difficultés, ces problèmes de communication, ou tout simplement le fait que vous vous preniez la tête. Allez, cancer, célibataire ambigu. C'est parti. Alors, on va décortiquer ça. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Ce qui bloque chez vous, les cancers, ce qui bloque chez l'autre, ce qu'il faut améliorer chez vous, ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer, l'évolution pour ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, et la petite surprise du mois. On va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Donc là, l'ermite, il y a beaucoup de réflexion. De votre côté, ah, vous êtes très sévère avec cette personne, hein, les cancers, j'ai l'impression. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion. Hein. Vous vous demandez, est-ce que je dois laisser cette personne derrière moi ou pas? Là, c'est pour ça le choix aussi. Hein. Il y a une hésitation. Hein. Il y a une hésitation. Pour certains, peut-être que vous vous mettez en retrait aussi. En tout cas, il y a de la distance entre vous deux. Ok, votre état d'esprit, les cancers. Ouais, le 1, le roi de coupe. D'accord. Ah, vous désirez votre autre, hein. Vous désirez votre autre, vous avez beaucoup d'amour pour votre autre aussi. Hein. En tout cas, votre état d'esprit aussi en ce mois de février, c'est un petit peu plus de douceur. Un petit peu plus de douceur, mais vous souhaitez par la même occasion, enfin en même temps, contrôler, maîtriser un petit peu vos émotions, hein, le cancer. Hein. Ok. L'état d'esprit de l'autre. Ok, bon. Là, on a quelqu'un qui se préserve. Alors, soit on a quelqu'un d'assez égoïste, ou soit on a quelqu'un qui se préserve. Alors, les cancers, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Il y en a certains qui vont se voir là et d'autres ici. À vous de voir. En tout cas, moi, je vois quelqu'un ici qui tient à ses valeurs, ses principes, ce qu'il ou elle a construit, peu importe. On a quelqu'un comme ça qui se préserve, hein, qui est vigilant aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus avec le 4, 4 de Pentacle? Je pense que c'est ça. Hein. J'essaye de ressentir la carte, mais moi, je vois quelqu'un qui campe sur ses positions, quelqu'un qui préserve ses principes, ses valeurs, qui se préserve. Peut-être quelqu'un qui est égoïste aussi, pourquoi pas. Hein. On a quelqu'un quand même de stable ici. Hein. Quelqu'un qui garde le contrôle, je dirais. Quelqu'un qui tient à sa sécurité aussi. Hein. Bon, on va voir. En tout cas, on a deux énergies différentes. Vous êtes vraiment dans, peut-être, vous êtes beaucoup dans l'amour, mais en même temps, peut-être face à une énergie comme ça, quelqu'un qui donne pas grand-chose, vous êtes obligé de contrôler, de maîtriser vos émotions, j'ai l'impression. Hein. Qu'est-ce qui bloque chez vous, les cancers? Le mental. Le mental, là, les peurs injustifiées. Votre mental, votre mental qui, par moment, peut-être vous joue des tours aussi. Hein. Trop de prise de tête, c'est ça qui bloque chez vous, hein, les cancers. Hein. Pour certains, vous êtes peut-être ici en période de transition aussi. Hein. Moi, je vous sens quand même un peu dans la fuite. Hein. Vous voyez, on a la solitude. Je vous sens quand même un peu dans la fuite. Bon, peut-être au niveau de la communication, parce que justement, votre mental travaille trop, en fait. Je sais pas, je vous sens comme ça, vous trop vous tracasser. Je pense que vous fuyez cette personne parce qu'il y a des choses qui vous tracassent, mais il y a un manque de communication ici. Hein. Ok. Allez, ce qui bloque chez l'autre. Quels sont les blocages de l'autre? Ok. Bon, c'est quelqu'un qui tourne le dos à l'amour et d'ailleurs qui vous tourne le dos. C'est quelqu'un qui s'éloigne de vous ici. Hein.
C'est quelqu'un, moi, je sens pas, je vous sens vous plus proche de cette personne que cette personne plus proche de vous. Là, j'ai quelqu'un ouais, qui vous tourne le dos, qui vous fuit. Pourtant, vous pouvez satisfaire cette personne, mais cette personne, elle est tellement exigeante aussi qu'elle attend aussi beaucoup plus de choses de vous ou une relation encore plus significative. Bon. Ce qu'il faut améliorer, les cancers, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, encore une fois, votre rigidité, la fierté, enfin, votre ego, le fait de vouloir toujours tout contrôler, avoir le pouvoir. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui a la tête, qui a beaucoup de fierté, hein, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ego. Hein. Donc ça, il va falloir améliorer le côté trop rigide de l'empereur, le côté trop stable, trop froid, très froid de l'empereur aussi. Hein. Ok. Donc votre état d'esprit, justement, c'est peut-être un petit peu plus donner de l'amour, pourquoi pas. D'accord, face à quelqu'un qui finalement s'éloigne, quoi, j'ai l'impression. Hein. Bon, ce que l'autre essaye de changer ou d'améliorer. Le 3 de coupe, encore une fois. Donc, soit l'autre essaye de changer une notion de triangulaire, à vous de voir comment ça peut vous parler. Sinon, l'autre essaye justement d'être un petit peu plus dans la gaieté, dans l'amusement, dans la légèreté, dans la joie. D'accord? Le 3 de coupe revient et l'empereur aussi d'ailleurs. L'évolution ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, on a la carte de la lune. Et là, la carte de la lune, on va la recouvrir parce qu'elle peut aussi nous parler d'illusion, comme elle peut nous parler d'intuition. Ok, on a le 10 de Pentacle, d'accord. Le 10 de Pentacle, c'est bien parce que c'est beaucoup de valeurs, beaucoup vivre, le fait de vivre des choses enrichissantes. Mais ici, je vous sens beaucoup espérer des choses. Il y a de l'espoir qui revient. Il y a de l'espoir qui revient. Il y a... comment je peux dire ça? Avec la carte de la lune, on a beaucoup de souhaits aussi. Hein. Vous voyez, ce personnage, moi, je le vois en train de prier, en train d'attendre quelque chose. Hein. Mais avec le 10 de Pentacle, c'est très positif parce que là, le 10, ça nous parle de prospérité. Ça nous parle d'abondance. D'abondance, bon, au niveau financier, bien sûr, mais là, on est dans le sentimental. D'abondance, je dirais, au niveau de la valeur que vous allez vous donner l'un et l'autre, hein, d'accord? Et là, avec la lune, alors qu'est-ce que je peux ressentir ici avec la lune comme ça? Il y a des souhaits qui vont être exaucés. Des souhaits qui vont être exaucés, beaucoup d'intuition, il va falloir être à l'écoute de votre intuition. Il y a quelque chose ici qui a lieu en coulisses, en plus on a la grande prêtresse, en plus on a l'as de Pentacle. Donc il y a quelque chose qui actuellement vous est caché par l'univers, j'ai l'impression, afin qu'il y ait un changement. Chacun travaille sur soi, chacun répare des choses pour après justement aller vers une belle relation. Pour l'instant, c'est caché. Pour l'instant, c'est flou. Pour l'instant, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Mais il y a une espèce de certitude en vous que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Ok ? Mais vous aussi, il va falloir être à l'écoute de vos désirs, imposer aussi vos désirs. Si ce côté-là de cette personne vous dérange ou la triangulaire, dites-le tout simplement. La surprise du mois, beaucoup de réflexion. Vous allez réfléchir, hein, les cancers, à qu'est-ce que je fais? Comme on l'a vu, hein, j'abandonne, je continue. Quoi faire? Quelle est la meilleure décision? Qu'est-ce que je veux? C'est ce que je vois aussi. Beaucoup de réflexion. Ça va vous tracasser. Ça va quand même vous tracasser. On va mettre une autre carte dessus. Cancer. Surprise du mois. Ok, bah c'est ça. Là, la carte du puits, c'est vraiment aller chercher au fond de soi la réponse. Ça va vous tracasser, vous allez réfléchir. Donc, je pense que vous allez décider de changer certaines choses chez vous. D'éventuellement, vous allez faire le choix de communiquer, de dire ce qui ne va pas. Parce qu'au fond, il y a de l'espoir, il y a une certitude. Vous voyez, donc vous allez essayer de trouver des solutions. Mais pour ça, il va falloir puiser dans l'intuition, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme même, et pas dans le mental. Ok, c'est super, c'est très positif. Là, moi, j'ai pas de fin, au contraire. Hein. J'ai vraiment des choses qui s'arrangent. Allez. On continue avec les oracles. On y va avec le jeu de 32. Cancer, célibataire religieux. Allez, 1, 2, 3 et 4. Alors, les cancers, on y va. Donc là, nous avons le valet de pique.
Donc là, le valet de pique, hein, c'est un peu de méchanceté, c'est quelqu'un de nuisible. Bon, alors, bon, on a quand même le 8 de cœur qui parle de plaisir, qui parle de bonheur. Donc peut-être, effectivement, ça c'est la relation actuellement. Elle est un petit peu nuisible pour l'un et pour l'autre. Il y a quand même de la méchanceté. Enfin voilà, il y a des choses un peu négatives, on va dire ça comme ça. Pourtant, on a de l'amour dans cette relation, on le voit. Et ça, c'est des deux côtés. Il y a des sentiments, il y a de l'envie, il y a des choses comme ça. Sauf qu'il y a des retards. Sauf que, pardon, il y a un obstacle, pas des retards. Il y a un obstacle. C'est bien ça qu'on me dit. Il va y avoir des nouvelles, d'accord. Il va y avoir. Je pense que là, vous sortez d'une période compliquée avec cette personne. Peut-être la communication un peu compliquée ou je ne sais pas. Pourtant, il y a de l'amour. Pourtant, il y a peut-être cette méchanceté que vous avez eue l'un envers l'autre qui bloque. Mais on voit qu'il va y avoir des nouvelles pour ceux qui attendent des nouvelles en ce mois de février. Ok, il y a des nouvelles qui arrivent de l'autre ou bien vous allez donner des nouvelles. Bon, sur les blocages, on a quand même la réussite, donc c'est bien, c'est positif. On a 3 as. Bon, sur les nouvelles, on a une proposition, d'accord? Pourquoi pas une proposition de se mettre en couple? Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Et pour moi, les difficultés, c'est un peu de méchanceté, un petit peu de perfidie, un petit peu de reproches qu'on s'envoie comme ça, ou de choses qui nous dérangent. Vous voyez, peu importe. Vous allez faire affaire ensemble, il va y avoir une proposition. Et parce qu'il y a de l'amour derrière ça, il y a de l'attachement. Et pour moi, clairement, la proposition, ben voilà, avec le 10 de carreau, c'est un changement. C'est aller vers un changement. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, on commence, on fait quoi? C'est ça. Mais moi, je vois un changement positif. Je vois les obstacles qui vont... Voilà, 10 de cœur, c'est exactement ça. Beaucoup d'amour, une grande joie, une concrétisation. Pour moi, il y a la concrétisation, mais je pense que les cancers, il va falloir crever l'abcès. Ok? Crever l'abcès avec cette personne, c'est ça qui est important. On continue. On va utiliser l'oracle d'Isawat. Cancer. Cancer, célibataire. Alors, ok, on a le coup de foudre. Donc là, c'est peut-être une dispute qui est en ce moment ou qui peut y avoir bientôt. Il y a quelque chose de brutal comme ça, mais en même temps, ça va apporter de la sagesse dans la relation. D'accord? Où ça apporte, si cette foudre-là, cette dispute est arrivée dernièrement. D'accord? On a une sagesse qui revient. Pour d'autres, si ce n'est pas encore arrivé, éventuellement, ça va arriver. D'accord? Sinon, c'est une communication, une conversation où ça va être une grosse dispute, mais en même temps, ça va apporter une sagesse. Et là, avec l'œuf, il y a la naissance de quelque chose. Il y a une concrétisation ici. Pour certains, peut-être que la dispute, non, je ne pense pas. Je pense que pour certains, bon, je vais le dire, pour certains cancers, oui, peut-être que la dispute, peut-être que ce qui bloque dans cette relation, c'est un ex, une ex qui rôde, un boulet qui est attaché au pied de vous ou de l'autre personne, ou si dans le cas d'une triangulaire, parce qu'il y a aussi les triangulaires qui regardent cette vidéo. Et sinon, ici, on me dit que effectivement, il y a la renaissance entre vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence en ce mois de février, et là, on peut me dire que la personne en face de vous, vous êtes ex. Aussi, d'accord. Allez, une dernière carte pour les cancers, une synthèse. Hop, on a le volcan. Donc, dans tous les cas, vous voyez, les amis, avec la carte de l'action, donc là, on pose un verdict, on fait un choix, et en plus, il y a énormément d'amour entre vous. Mais là, vous voyez, avec la carte du volcan, clairement, il faut que tout sorte. D'accord? Il faut tout faire sortir. Donc, il faut communiquer. Et s'il faut que ça crée une dispute, c'est pas grave. Après ça, tout va rentrer dans l'ordre. Chacun va se dire les choses. L'abcès sera crevé. Et voilà. C'est vraiment ça qu'on dit. Allez, on y va avec l'oracle sacré. Sacré-Cœur. Cancer, célibataire, en aide et soutien. Là, c'est l'un et l'autre. Là, on a le don de soi. Je vais la prendre. Nouvelle relation. Donc, nouvelle relation avec cette personne. En se soutenant l'un et l'autre. En donnant quelque chose. En donnant de l'amour. En avouant les sentiments. Pourquoi pas? On a une nouvelle relation. Et d'ailleurs, c'est votre rêve. C'est ce que vous souhaitez. Donc, vous allez le matérialiser.
là, on a beaucoup d'espoir pour cette relation aussi. Mais par contre, voilà, il va falloir faire un choix, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une habitude qui n'est pas bonne entre vous. Il y a peut-être des mensonges, une déception ou de la trahison, à vous d'adapter. Là, il va falloir faire un choix et se soutenir l'un et l'autre, démarrer cette relation, cette nouvelle relation avec beaucoup d'espoir. D'accord? Mais là, il faut poser un verdict par rapport à des habitudes qui sont nocives pour vous deux. Allez, on termine avec un petit conseil, les cancers. Voilà. Alors, le conseil, les cancers, on vous dit, la liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Nous ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Donc voilà, ne perdez pas votre liberté, les amis, hein, ni votre liberté d'être, ni votre liberté de penser. Ne perdez pas votre liberté pour cette personne aussi, hein, d'accord? Votre liberté, c'est votre bien le plus précieux, mais aussi vous devez laisser cette personne libre aussi, hein, d'accord? Voilà les cancers, merci pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, pour en faire part aux autres cancers célibataires ambigus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt. Bye bye.